Mais le monstre, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice qui n'a pas voulu regarder ses enfants. Mais je crois que c'est une bonne chose que cette libération de la parole, et le gouvernement a décidé de faire des droits de l'enfant une de ses priorités. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Je vous parle d'un problème qui prend des proportions gigantesques en Europe et dans le monde. De la production de photos de crimes réels qui impliquent principalement des enfants. Les statistiques françaises démontrent qu'il y a environ 3% de la population touchée, ce qui fait que dans un pays comme la Belgique, un nombre de 300 000 personnes et environ 22 millions au niveau de l'Europe. Le grand problème que nous voyons, c'est qu'il s'agit de sujets extrêmement sensibles qui font un peu peur au gouvernement parce qu'ils impliquent d'une part des corruptions policières et d'autre part les victimes principales ce sont les enfants, les premières victimes sont les enfants dans les institutions et les enfants aussi dans les milieux criminels il devrait y avoir une priorité pour les protéger, ce qui n'est pas le cas. Et on constate que ces affaires sont classées véritablement secret d'État dans des dossiers séparés. Si on se retrouve avec des lois qui ne sont pas obligatoirement appliquées parce que les choses vont dans un secret d'État, alors à ce moment-là, ces lois, toutes merveilleuses soient-elles, elles ne servent à strictement rien. Donc, nous, on se demande comment pouvoir faire appliquer ces lois, comment est-ce que le Parlement européen, la Commission peut obliger les pays à faire appliquer ces lois. J'ai moi-même eu un dossier où je suis arrivée à la police. La police ne pouvait pas accéder à ma propre plainte, tout ça en disant que ça avait été fermé par un code. Et ma plainte, le code était pour les affaires, il m'a dit, susceptibles de faire basculer l'État. Eh bien, j'ai eu la stupéfaction de voir que ma plainte a été classée faute d'éléments et je n'ai jamais pu savoir quels étaient les éléments qui étaient susceptibles de faire basculer l'État parce que je n'ai même jamais eu droit à avoir accès à ma propre plainte. Il a apporté à la justice le fichier Zandvoort en 1998 et c'est un fichier, c'était le premier fichier qui a démontré l'existence de l'exploitation sexuelle d'enfants. À l'époque, il a été félicité par le président du Parlement européen pour avoir fait la lumière sur ces crimes. Les plaintes ont été classées partout. Il n'a jamais été interrogé sur ces faits, sauf 2-3 fois. Et il y a 88 539 photos, autant de victimes. Partout on voit dans ce dossier, il y a des victimes. Par exemple, madame qui est à côté de moi, elle s'est retrouvée en prison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu reconnaître une analyse de laboratoire qui faisait état que son fils avait une maladie vénérienne à l'âge de 7 ans. Eh bien, non, c'est elle qui était folle et c'est elle qui s'est retrouvée en prison. Alors, de prison, je suis restée du 1er avril 2004, j'en ai fait beaucoup, jusqu'au 31 décembre 2004. Et le 1er janvier 2005, ils sont arrivés avec des infirmières, j'étais toujours calme et posée, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont attaché sur un brancard pour m'interner et me droguer de force et me faire une chimiothérapie qui me laisse des séquelles. Chimiothérapie, vous avez un cancer? Je n'ai pas de cancer. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie en ce cas? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. Comment vous êtes-vous aperçu que votre fils était concerné par les fameux CD-ROM de Zandvoort et donc était victime de ce réseau? Tout simplement parce que mon fils a parlé et qu'en 2000 j'étais convoqué par la police suisse aux commissions rogatoires de M. Bertossa à visionner le 14 juillet 2000 avec d'autres françaises le CD-ROM Ulrich à l'hôtel de police de Genève.
où mon fils s'est reconnu et où je me suis reconnue. Votre fils y apparaissait photo, film, sous quelle forme? Et quelle gravité y avait-il? Alors, photo, oh ben je suis désolée, on appelle ça de la torture. On appelle ça de la torture. On a nu dilaté comme ça, excusez-moi, sur un enfant de 3 ans et demi, 4 ans et demi, c'est de la torture. À la suite de cela, il y a eu des enquêtes en France, ordonnées d'ailleurs à l'époque par Madame Guigou, ministre de la Justice, qui a menti honteusement à la presse en disant qu'elle n'avait pas les CD-ROM alors qu'elle les avait depuis un an. Et depuis, je me bats. J'ai quitté le territoire français en 2001, en mars 2001. Parce que je perds depuis 1997 toutes les procédures sur Bordeaux par la juge des affaires familiales, qui est Madame Isabelle Loumaigne-Bruat, et par la cour d'appel de Bordeaux. Donc par de fortes pressions en mars, samedi mars 2001, et par des menaces, j'ai quitté la France avec mon enfant pour le protéger. Quel âge avait-il? Il avait environ dans les 6 ans et demi. 6 ans et demi, nous étions en quelle année donc? En 2001. Cette femme n'était absolument pas au courant du dossier. C'est moi qui l'ai retrouvée par pur hasard sur Internet. Elle ne connaissait rien de son dossier. Rien. Alors, moi, on se retrouve dans une situation où la presse ne donne pas la représentation exacte. Ce sont des procureurs qui donnent leur version. Leur version, il n'y a pas de réseau, ça n'existe pas. Les enfants qui ont vécu des choses pareilles, c'est des personnes qui sont traumatisées à vie. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'en matière pour pouvoir qu'un enfant puisse évoluer, il a besoin de justice. On sait, toutes les statistiques démontrent que 100% des tueurs en série sont des gens qui ont été gravement abusés durant leur enfance et qui n'ont jamais obtenu de justice. On entend de plus en plus parler de meurtres en série, mais personne finalement ne va chercher le dossier. On les dit ce sont des monstres. Et on découvre petit à petit derrière le dos que c'est des enfants qui ont été prostitués, que c'est des enfants qui ont subi des abus épouvantables, mais on ne met pas en cause la justice qui n'est jamais intervenue pour sauver ces enfants. On voit constamment, oui, on parle du monstre, mais le monstre c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice qui n'a pas voulu regarder ces enfants. Nous, quand on dénonce nos problèmes à la justice, on ne nous répond pas. Par exemple, on a aussi différentes problématiques dans les réseaux pédocriminels qui ne se trouvent pas dans n'importe quel dossier. Internet vous a complètement anéanti les frontières. Donc c'est dans la vente, pas dans la production. La production, ça se fait au niveau local, mais la vente, ça se fait sur Internet. Donc les frontières, on peut les oublier. Le résultat, vous vous retrouvez avec des dossiers dans 36 pays différents. Quand il y a un pays comme la Belgique, qui est un scandale pour l'Europe, retient la partie française du réseau, a été jugée en l'absence d'environ 80 000 pièces. Les 80 000 pièces, on sait qu'elles existent, puisque nous les avons déposées. Et madame a été condamnée à la prison en l'absence de 80 000 pièces à son dossier. Alors c'est quand même assez extraordinaire.